Bonjour, je m'appelle Mathieu Bonnier et je m'occupe du développement du concept Lightboat. Bonjour, je m'appelle Olivier Cateline et je suis breveté d'État moniteur d'aviron. Et donc aujourd'hui, on va vous montrer l'utilisation du bateau, en particulier les gestes techniques pour que ce soit facile d'usage et accessible à tout le monde. Donc on est parti pour notre sortie. Pour faire avancer le bateau, on va venir grouper les jambes devant, on va venir tendre les bras, mettre ses rames dans l'eau et ensuite on va venir pouvoir pousser avec ses pieds sur la planche de pied. Donc on va tendre les jambes en gardant les bras bien tendus et en gardant le dos bien droit. Donc on pousse sur les jambes, on fait avancer le bateau. On pousse sur les jambes, on ouvre un peu le corps et à la fin on tient un petit peu sur les bras. Et notre coup d'aviron est fait, on a sorti les rames de l'eau pour ne pas freiner et le bateau glisse. Et donc avance. Ensuite, on va refaire le geste un petit peu à l'inverse. On va venir tendre les bras, basculer les épaules par-dessus le bassin et venir plier les jambes et on sent le bateau qui glisse sous les fesses. Et on recommence un coup, on remet les rames dans l'eau, les jambes sont pliées, les bras sont tendus, le dos est droit et on pousse sur les jambes, on garde les bras bien tendus, le dos en soutien. Et on refait à nouveau un coup d'aviron. Et c'est parti pour ramer autant de temps qu'on veut et se faire plaisir. Donc ce qui est important dans l'aviron, il faut bien garder à l'esprit que c'est un sport de glisse, un sport où on doit se faire plaisir et c'est aussi un sport qui fait travailler toutes les parties du corps. Pour faire avancer son bateau, le plus important, c'est de réussir à bien pousser sur ses jambes et d'avoir le dos en soutien, de manière à ce que la force soit transmise au niveau de la rame. En aviron, on pousse surtout avec ses jambes. Ensuite, le dos travaille aussi une partie du temps et les bras viennent juste finir le coup d'aviron. Il ne faut pas chercher à trop tirer sur les bras, il faut vraiment chercher à pousser avec l'ensemble du corps et principalement les jambes. En fait, l'aviron, c'est un sport de glisse et on a un temps dans l'eau, la phase de propulsion, on considère que c'est un temps pour 2 temps hors de l'eau où on récupère. C'est-à-dire que la phase où on est dans l'air, où on revient sur l'arrière du bateau, elle est plus lente que la phase où on tire. Alors la difficulté de l'aviron, c'est qu'on a tendance, quand on commence, à vouloir tirer avec ses bras. Alors qu'en fait, la propulsion d'un bateau d'aviron, elle est assurée à 70% par les jambes et 25% avec le dos. La difficulté, c'est de transmettre la puissance et la puissance des jambes dans les avirons. Alors pour ça, il faut garder le dos droit. Le premier temps de l'aviron sont uniquement les jambes qui travaillent. Je vais très doucement là. Et c'est vraiment quand les jambes sont tendues que les bras se fléchissent. Donc le gros du travail est effectué par les jambes. Je le fais encore au ralenti là. Et c'est sur la fin qu'on fléchit et on termine ici. Et ensuite, il faut que les mains passent les genoux et ensuite on fléchit les jambes. Un rameur qui commence, il va avoir tendance à vouloir revenir très vite sur l'arrière. Donc il va lever les jambes et forcément les bras ne passent plus. Alors que la bonne séquence, c'est d'abord les bras tendus, et ensuite on revient tout doucement et on laisse le bateau filer.